Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de mon podcast qui a lieu tous les mois. Et aujourd'hui l'épisode s'intitule La relation entre frères et sœurs, la, la gestion en fait tout simplement et mon ressenti voilà, de cette relation et mon rôle dans la famille. Donc je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord pour rappeler, j'espère que vous entendez pas trop les bruits extérieurs, franchement je croise les doigts. Du coup pour rappeler, moi je suis dans une famille où on est 3 et je suis l'aînée du coup. Et j'ai 1 an et demi d'écart avec mon petit frère et 13 ans avec ma soeur, ce qui est assez conséquent. Donc du coup j'ai le rôle de l'aînée tout simplement. Et voilà, donc on est 2 filles et 1 garçon surtout. Et voilà, c'était pour poser les bases pour ensuite la suite, ce que je vais vous raconter, tout simplement. Donc du coup j'ai regardé un peu des petites études et tout pour un peu confirmer ce que moi je pensais. Et du coup le rang de naissance aussi dans la fratrie, en fait ça influence souvent sur la personnalité de l'enfant. Donc c'est à dire que par exemple l'aîné il va pas y échapper du tout. Donc c'est l'aîné. Donc moi dans ma famille, c'est aussi comme on dit, c'est clairement de toute façon, pas matériellement, mais bref, on a compris, c'est le premier enfant d'un couple. Et donc c'est le fondement de la famille, clairement c'est lui qui crée la famille. Aussi, moi je suis donc l'aînée d'un de mes 2 frères et sœurs qui suivent, mais je suis aussi la première petite fille de mes grands-parents des 2 côtés. Et peut-être pas la si, et je crois que je suis la première arrière petite fille des 2 côtés. Donc c'est pas sans conséquence. Donc du coup en plus j'ai eu 1 an et demi dans ma vie si on peut dire, où j'ai été la seule enfant de ma famille sans cousin et sans frère et sœur. Donc en soi j'avais l'attention de tout le monde. Voilà, comme j'ai vu dans des études, l'aîné c'est le seul à partager son quotidien pendant quelques mois ou années avec ses parents. Donc à ce titre, il est au centre de leur attention, c'est clairement le cas, et comme il s'agit d'une première fois pour les parents, ils sont plus inquiets, ils manquent d'assurance et tout, et couvrent l'enfant de toute leur attention, tout simplement. Donc, de toute façon, je pense que j'ai clairement bénéficié de ça. De toute façon, j'ai été le premier enfant. Je suis l'enfant qui a fait que mes parents sont devenus parents, que mes grands-parents sont devenus grands-parents. Donc voilà, je suis quand même pas l'enfant le plus important dans la famille. Hein. Mais c'est le rôle du premier et du premier partout, genre à tous les niveaux. Donc du coup, c'était très intéressant de lire d'autres études, par exemple. Et il y en a qui décrivent, donc des médecins, psychothérapeutes, qui décrivent l'aîné comme un leader autoritaire, qui se montre sérieux, consciencieux, perfectionniste, sûr de lui, mais prudent. Et c'est vrai que je pense que parfois je peux être un peu autoritaire, même je le ressens au final au quotidien, puisqu'ils disent que ça fait clairement la personnalité. Au quotidien, c'est vrai que dans les groupes, j'aime bien l'idée où parfois je peux être un peu autoritaire et tout. Voilà, et perfectionniste aussi, j'aime bien que ça soit fait à ma manière, comme moi je le vois, et si c'est pas fait comme je veux, je suis prête à repasser derrière et à passer des heures pour que ça soit bien comme je veux. Donc voilà. Sinon, j'ai vu que d'autres personnes, parce qu'il y a plein d'études, c'est en vrai hyper intéressant, l'identité de l'enfant, il varie aussi en fonction de l'intervalle de naissance. Donc, par exemple, si l'aîné et le cadet, ils ont juste 1 an d'écart, il y aura une grande rivalité entre eux. Et moi, je pense, donc du coup, c'est ce qu'il y a un peu avec mon frère, parce qu'on a 1 an et demi d'écart, étant né en mai 2004 et lui en décembre 2006. Et d'autant plus que je pense qu'il y a une rivalité parce qu'on est de sexe opposé aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a ça. Et du coup, ils disent aussi qu'en revanche, avec un écart de 5-6 ans, l'aîné accueille mieux le petit, la rivalité sera moindre, tout simplement.
Et j'ai vu aussi que le rang de naissance des parents peut aussi influencer. Donc par exemple s'ils sont tous les deux les aînés des fratries, bah, ils auront plus souvent tendance à soutenir le premier enfant par exemple. Et donc du coup, moi, mes deux parents ont le même rôle dans leur fratrie. Ils sont tous les deux l'enfant du milieu. Et par contre, j'aurais pas forcément tendance à dire qu'ils soutiennent plus mon frère. Mais je pense qu'ils peuvent plus comprendre à la limite sa position par contre, parce qu'ils sont tous les deux aussi trois dans leur famille. Donc voilà, c'est exactement ce que nous on est. Et par contre, je pense que bon, ma mère est un peu plus proche. En fait, ça dépend. Du coup, j'ai lu aussi des études en disant que les parents, ils se reposent plus facilement, en tout cas sur l'aîné, encore plus si la différence d'âge avec les autres enfants est importante. Donc par exemple, comme moi et ma soeur, on a clairement 13 ans d'écart, donc c'est sûr qu'ils peuvent plus facilement se reposer sur moi. Et du coup, ils les sollicitent aussi plus pour les surveiller, les aider, lire une histoire, expliquer un jeu, etc. Enfin, en gros, ils donnent des responsabilités à l'aîné. Et c'est vrai que dans ce que j'allais vous dire, dans moi, de ce que je ressens de mon rôle, je ressens un peu comme de la protection, aussi comme un autre parent, entre guillemets. Et les autres enfants, je pense, n'ont pas ça vis-à-vis de moi, par exemple. Moi, je suis vraiment... Enfin, j'ai peur pour eux, genre... comme si j'étais vraiment devenue un autre parent. Et d'ailleurs, j'ai vu donc des articles là-dessus. La sœur aînée peut se voir endosser le rôle qui s'appelle de sœur-mère. Et donc, en gros, c'est comme ça qu'il a marqué. Donc, c'est une place qui va la rendre débrouillarde, hyper mature, et oubliant alors les faiblesses d'enfant qu'elle a. Et du coup, ça va... donc, cette maturité étouffera ses propres désirs et la privera de l'insouciance des enfants de son âge. Donc, en gros... c'est clairement prendre le rôle d'une mère, mais en étant la sœur. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et en gros, ils disent que du coup tu grandis plus vite par exemple, ou que tu prends des responsabilités qui du coup t'empêchent par exemple de te montrer fragile, ou de tout simplement prendre ton indépendance et de partir vivre ta propre vie. Et c'est vrai que ça je relate vraiment, dans le sens où je suis quand même à l'âge 21, où après il faut partir de chez ses parents. Et c'est vrai que d'autant plus que j'ai un grand écart avec ma soeur, et j'ai ce truc de... J'hésite à partir parce que je me dis, est-ce que je vais la voir grandir? Enfin, si je pars, je la verrai pas grandir, elle est petite encore et tout. Donc c'est vrai que ça joue, je trouve, dans ma balance. En vrai, en regardant le sujet pour justement filmer cet épisode, j'ai lu plein d'autres articles et tout, et il y a des psychologues qui ont tendance à penser que l'influence des frères et sœurs entre eux, elle est beaucoup plus forte que celle des parents. Donc pourquoi? Déjà tout simplement parce qu'on est issus des mêmes personnes, du même ventre et tout. Donc dans l'inconscient, on se voit comme les morceaux d'un même corps. En gros, comme si pour faire ce corps de la mère, il fallait rassembler tous les morceaux, donc tous les frères et sœurs. Et par contre, certaines relations frères-sœurs ne se vivent pas forcément bien. Elles sont source de jalousie, de conflits et parfois même de guerre dès l'enfance. Donc c'est vrai que ça je peux totalement relate aussi, dans le sens où moi avec mon frère on a une relation très compliquée depuis quelques années maintenant, et au point que franchement la plupart du temps on ne s'adresse pas la parole. C'est-à-dire que je ne connais pas sa vie, il ne connaît pas la mienne, par exemple je ne sais pas qui sont ses amis, jusqu'à un moment je ne savais pas ce qu'il faisait comme études, à ce point-là en fait. Donc c'est pas forcément de jalousie, mais plus de conflits et de guerre. Et aussi, vu qu'on est trois, quand il y en a un, donc par exemple ma soeur qui ne s'entend pas avec moi, mon frère va la prendre direct de son côté pour former un clan, les deux contre moi. Donc ça c'est vraiment éprouvant, j'ai envie de dire. C'est ce qui me pèse un peu d'ailleurs en ce moment. Ensuite, j'ai vu d'autres articles, du coup en faisant vraiment mes recherches. Et ça m'a interpellée parce que forcément le titre est un peu putaclic, j'ai envie de dire. Mais ça s'appelle Ces risques qui pèsent le plus sur la santé de l'aîné d'une fratrie. Donc ça me concerne puisque forcément je suis l'aînée. Et donc on dit que forcément ils sont soumis à une pression et à de très grandes attentes de la part des parents.
Euh, voilà, et selon une étude publiée en octobre 2024, ils ont de plus grandes chances de souffrir d'anxiété et de dépression que les autres enfants de la fratrie. Et les aînés souffrent également de syndrome de l'imposteur et d'un perfectionniste extrême. Donc, on va revenir sur la source de dépression, etc. Mais en tout cas, pour le syndrome de l'imposteur, en tout cas, je sais que je possède. Enfin, je sens que vraiment, je sais pas, j'ai vraiment ce syndrome de l'imposteur. Alors, ils disent que c'est dû à une éducation très stricte, des attentes très élevées, etc. Et que souvent les aînés ont l'impression de jamais être à la hauteur ou qu'ils ont du mal à accepter leur réussite. Alors ça, euh, oui, enfin je relate totalement encore une fois, dans le sens où bah là par exemple je fais des études en anglais à Londres et tout, et souvent bah, j'ai annoncé mes notes à ma mère et tout, qui étaient des bonnes notes, et enfin j'allais pas me mettre en avant énormément, je disais bah oui mais au final, vu que c'est des devoirs à rendre à la maison, bah c'est plus facile ou machin. Et elle me disait oui, mais quand même, enfin, tu peux être fière de toi parce que c'est pas facile, quoi. C'est un autre pays, c'est une autre langue, c'est pas ta langue familière. Enfin, c'est et c'est vrai que ça, pas j'ai du mal à accepter, mais je vais pas me mettre en avant, je vais pas me dire waouh c'est génial, je vais me dire c'est bien. Donc voilà. Ils disent aussi que du coup, ça peut déboucher sur le syndrome de la grande sœur, comme ils l'appellent, qui se traduit par une anxiété, une incapacité à se détendre et une tendance à toujours devoir s'occuper des autres avant eux. Euh, Devoir s'occuper des autres avant moi, pas forcément, je sais pas, mais je sais que j'ai une inquiétude envers mes frères et sœurs dès qu'il y a un truc. Je sais pas, je sens que. Je sais pas comment dire, mais je m'inquiète beaucoup parfois. Et ils disent aussi dans cet article que les aînés ont beaucoup plus de mal à parler de leur mal-être et ont tendance à cacher leurs troubles de santé mentale. C'est vrai que, bon, alors après c'est peut-être juste ma personnalité, je suis timide ou j'ai pas envie de déranger les autres, mais c'est vrai que j'ai pas envie, genre là je sais que j'aimerais bien aller voir une psy, mais j'arrive pas à le dire à ma mère. Genre je sais pas comment l'aborder en fait. C'est plus ça. Et sinon aussi cette idée de vidéo, elle m'est un peu venue, donc je voulais faire un podcast sur la relation avec les parents, mais là je me suis dit pourquoi pas faire entre enfants surtout. Et aussi parce que de plus en plus sur TikTok, j'ai vu des trucs, ou même sur Insta, des trucs en mode eldest daughter. Et ben, je trouvais ça hyper. Enfin, genre, je relate de ouf. Donc, je vais essayer de vous en trouver certains. Et, euh, et voilà. Donc, par exemple, bah là, il y en a un, il y a marqué Nobody talks about how hard is it to be the third parent. Donc, c'est vrai être bah, un peu considéré comme le troisième parent. To be the one that's always expected to do everything for everyone. Is supposed to be perfect all the time, but is also never good enough. Enfin, des trucs comme ça, genre en mode de être la grande, du coup prendre toutes les responsabilités, etc. Je vous lis juste quelques trucs que je trouve sur enfin, des TikTok quoi. Genre, she's the one who got called selfish when she said no to something, but spent her entire life and childhood being a mediator between her parents and making sure her siblings got the childhood she didn't. Et c'est vrai que parfois, genre, les parents déjà, ils ont tendance à dire vous, alors que parfois ils disent qu'un des enfants. Et ça, c'est horrible. Et parfois ils disent ouais, mais vous faites rien, ou genre vous dites tout le temps non et vous voulez pas nous aider, alors qu'à chaque fois, genre par exemple quand ils me demandent d'aller chercher ma soeur ou de l'emmener, j'ai jamais dit non une fois. Ou alors même si je pouvais montrer un peu de bah, pas trop d'envie, je le faisais quand même, alors que par exemple mon frère ne le fait pas. Et on dit vous quand même, donc c'est hyper genre, je le prends hyper mal d'être pris dans ce vous. Parce que je me plains moins et en plus je le fais, alors que mon frère se plaint et ne le fait pas. Donc voilà. Et voilà quoi, je vous lis juste des petits trucs que je trouve genre relatable sur, sur la lignée de la famille tout simplement en fait. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce petit épisode. Et n'hésitez pas à me dire, vous, quelle place vous avez dans votre famille, si déjà c'est une famille, enfin si vous êtes seul. Sinon, combien vous êtes et quel rang du coup vous avez. Et si jamais vous êtes le premier de la famille ou la première, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez un peu ce syndrome, comme ils appellent, de la sœur-mère. Voilà, et ça doit exister pour les aînés garçons.
Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.